Kodjovi Hamilton, bonjour et merci d'honorer le rendez-vous du jour. Merci Joël Etondi, c'est un devoir. Merci infiniment de le sacrifier, de l'honorer. Tous les généraux autour de certains propos tenus par Adrien Rumbedji, président de l'Assemblée nationale, lors de la cérémonie de présentation de vœux des institutions de la République. J'imagine, Kodjovi Hamilton, que bon nombre de journaux en ont fait le chou gras. Suffisamment, et puis, puisque vous n'êtes pas sans le savoir, c'est hier le démarrage de la grève générale dans l'administration publique. Les quotidiens sont également revenus sur ces aspects de l'actualité. Alors, deux faits majeurs à la une des journaux. Tout à fait. On vous laisse plutôt nous aider à nous en abreuver. Merci donc, Joël Etondi. On démarre avec quotidien La Dépêche qui met donc en grand titre grève en cascade sur le navire Bénin. Mauvais temps pour le timonier et puis saisine de la Cour constitutionnelle. Le recours d'un citoyen contre le chef de l'État. Le quotidien La Nouvelle Tribune. Violation de la Constitution et des décisions de la haute juridiction. Un citoyen saisit la Cour pour rappeler talon à l'ordre. Et puis, grève générale au Bénin. Le mot d'ordre des syndicats largement suivi. Présentation de vœux à la Marina Rumbedji. Un talentueux griot au service du roi Talon. L'Afrique en marche. Présentation de vœux au chef de l'État. Patrice Talon attaque les syndicats. Écrit donc l'Afrique en marche. Le Béninois libéré cette fois. À propos du porte-parole des présidents d'institutions de la République devant le chef de l'État hier. Rumbedji prend Talon pour ses bottes. Preuve palpable de l'impuissance de nos institutions face donc à l'exécutif et puis mouvement général dans l'administration béninoise. Le mouvement largement suivi à l'intérieur du pays, écrit le Béninois libéré. Le confrère de la matinée, entretien avec le conseiller Apollinaire Daci de l'UNAMAB sur la grève en milieu judiciaire. En procédant au retrait du droit de grève, et bien l'Assemblée nationale a outrepassé ses pouvoirs. Le nouvel observateur, supposé appel du collectif des syndicats du ministère à des ministères du moins à boycotter des grèves quand le régime Talon tente de diviser pour mieux gérer pour mobilisation des ressources pour le financement du PAG. Talon se rend enfin compte du scepticisme des investisseurs. Notre voix, Cour constitutionnelle, un citoyen demande la poursuite de Talon pour haute trahison. Et puis malgré la manipulation du gouvernement, la grève générale des travailleurs très largement suivie. Point média pour finir, présentation de vœux au palais de la présidence. Rumbedji toujours dans la courtisanerie, écrit donc ce journal. Talon exprime son impuissance face aux défis. Et puis, santé, Joël Etondi, le Bénin sous la menace d'une nouvelle épidémie à virus Lassa. Merci à vous, Kodjovi. Maintenant, une toute petite question alors, avant de vous laisser partir. Rumbedji, encore Adrien Rumbedji, on en a tellement parlé, comme je le présumais. Je fais un arrêt sur image avec le Béninois libéré. Photo à l'appui, donc, qui parle de Rumbedji qui prend Talon pour ses bottes. L'image est plutôt drôle à regarder, que ceci insinue, quand on se réfère aussi aux autres unes. Oui, mais vous parlez d'image drôle, mais la substance des propos, elle est suffisamment grave. Très grave. À côté donc de ce riz, parce que Rumbedji qui vient spécifier à Talon ce qu'il appelle l'état sinistré. Pour Rumbedji, il s'agit d'un état saccagé, fragilisé, fragmenté, banalisé. Alors lorsque vous avez affaire à des présidents d'institutions qui se comportent à la limite comme des membres nommés par le chef de l'État pour une mission précise, qui ici sont en train de lui rendre compte de sa façon de voir les choses, je crois que ça pose suffisamment de problème. Lorsque vous parlez, et là il parle d'un passif, d'un Bénin sous Yaïboni, qui serait un État fragmenté, divisé, banalisé. Moi, je ne vois pas... Quand vous n'êtes pas sans le savoir, Adrien Rumbedji, sous le régime Yaï, n'a presque jamais applaudi. Ce qu'ils le disent aujourd'hui, n'est-ce pas dans la logique de ce qu'il a toujours dit hier. Mais est-ce que vous pensez que ce tableau reflète vraiment le Bénin sous Yaïboni? Un État banalisé, vous savez ce que ça veut dire? C'est un pays méprisé, snobé à la limite. Mais le Bénin sous Yaïboni, c'est le Bénin qui a été la plupart du temps représenté au niveau de la CEDEAO, c'est le Bénin qui a été représenté au niveau de l'Union africaine, c'est le Bénin qui a régulièrement bénéficié des apports des partenaires sociaux et techniques et financiers. Lorsque le président de la République lui-même dit qu'aujourd'hui les ressources se font rares et qu'il réalise donc que
son programme d'action peine à trouver financement, eh bien, c'est là où le Bénin est davantage méprisé, banalisé et à la limite snobé. Donc, lorsque le président Adrien Mbedi prend ces expressions pour qualifier le Bénin sous la Iboni, eh bien, on se demande s'il était vraiment dans ce pays en ce moment précis. C'est lui plutôt que, à travers ses faits et gestes, aujourd'hui, fragilise davantage le Bénin, saccage davantage le Bénin, fragmente davantage le Bénin. Et donc, s'il faut qu'il retourne ses expressions à lui-même, c'est l'histoire de celui qui va davantage se mirer. Il doit pouvoir se retrouver. Merci à vous, Kodjovi, à maintenant, mesdames, messieurs. Merci. La polémique, je ne le fais pas dire, enfle autour de ces propos tenus par le président de l'Assemblée nationale. Ne vous en faites pas, votre plateau débat, il consacrera sans nul doute une émission. Pourquoi pas demain? Demain, c'est un autre jour. On se donnera aussi rendez-vous pour une nouvelle une, pour des titres encore plus croustillants. Merci à vous, Kodjovi, à maintenant, mesdames, messieurs. À demain.